Bonjour et bienvenue dans le podcast Une onde d'humanité. Je suis Sabine Georges, entrepreneur multipassionnée. Je vous partage ici, à travers ce podcast, mes réflexions, mes introspections et je vous transmets les clés qui, de mon point de vue et expérience, nous permettent de redevenir le capitaine de notre vie, de reprendre la barre de notre route, en libérant, en apaisant nos blessures pour faire éclore notre potentiel intérieur et naviguer vers plus de bonheur, de joie, d'authenticité et de sérénité. Chaque épisode vous accompagne sur un thème, un questionnement, une part de vous à retrouver. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à soutenir, je vous invite à passer à l'action, à laisser un commentaire, à laisser un like, à partager cet épisode avec un de vos proches qui en aurait besoin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast qui va vous parler de notions, en tout cas je vais vous transmettre mon point de vue sur les terminologies, les thématiques, tout ce qu'on appelle développement personnel, travailler sur soi, sur le coaching. On va aborder toutes ces notions de mon point de vue, bien évidemment. Je rappelle que je parle toujours de là où je suis, où j'en suis, et que je ne détiens aucune vérité si ce n'est juste la mienne, et qu'elle ne doit pas être votre vérité. Donc ne prenez pas ce qui ne résonne pas avec vous aujourd'hui. Bienvenue dans ce podcast et bonne écoute. Alors le développement personnel, si vous avez déjà écouté les premiers audios, vous savez que c'est un terme qui, moi, ne me parle pas spécialement. J'aimerais en trouver un autre. D'ailleurs, si vous avez une idée, je pense que moi, je vais commencer à chercher aussi à inventer un mot pour euh, pouvoir transmettre l'essence de comment je vois l'accompagnement. Donc, pour en revenir à cette terminologie de développement personnel, on n'a pas besoin d'être développé personnellement. Parce que je considère qu'on a déjà tout en nous. Ça me donne un petit peu l'image de je crée un jardin et je vais essayer de tirer sur les plantes, sur les feuilles pour le faire grandir plus vite. C'est pas comme ça que je conçois l'accompagnement du tout. Je le conçois un petit peu justement comme un jardin duquel on va prendre soin, comme on va prendre soin de soi. Et comment est-ce qu'on prend soin d'un jardin? On va l'entretenir, on va l'arroser, on va retirer les envahisseurs qui étouffent certaines plantes, on va apprendre à faire cohabiter certaines variétés, on va avancer dans ce jardinage à l'aide d'essais et d'erreurs. Parce que les erreurs, ce qu'on appelle erreurs, nous font aussi avancer. Alors travailler sur soi, c'est quelque chose qui me parle pas du tout non plus. D'abord, le verbe travailler viendrait, je mets au conditionnel, du mot latin tripalium, qui serait un engin de torture. Alors je vous laisse aller vérifier tout ça sur Internet. Et donc, pour moi, travailler sur soi, je vois un petit peu comme un sculpteur qui sculpte un bloc de pierre bien dur. Donc, je vois ça vraiment comme quelque chose de très, de très dur. Moi, je suis plutôt dans, à nouveau, arroser, s'apporter les bons éléments, s'apporter les bons nutriments comme on les apporte aux plantes pour qu'elles soient vigoureuses, en pleine santé, épanouies, resplendissantes, et les laisser aussi grandir à leur rythme. Toutes les variétés ne grandissent pas de la même façon, mais c'est pareil pour nous. Alors, nous ne sommes pas une page blanche,
sur laquelle inscrire un concept où on part de rien pour atteindre l'étape 1, tourner la clé 2, ouvrir la porte 3. Vous voyez ce que je veux dire. Comme on le ferait pour un escape game. Enfin, j'imagine, puisque je n'en ai jamais fait. Nous sommes là aujourd'hui avec un bottin de téléphone pour ceux qui savent encore ce que c'est. Autrement, on peut imaginer une volée de pages internet ouvertes en même temps, où toutes les pages sont remplies de tout un fatras d'écrits, de chiffres, d'images, d'encre, de polices différentes, de ratures. C'est toute l'histoire de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous sommes là aujourd'hui avec tout notre bagage identitaire, émotionnel, traumatique, expérientiel, etc. Aucun de nous, de mon point de vue, n'est au même endroit. Même si nous avons pu vivre des événements similaires, nous ne les avons pas traversés de la même façon. Nous sommes tous et chacun unique et singulier. Tous ces événements, tous ces traumas, toutes ces expériences ne nous ont pas impactés de la même façon. Notre parcours, les événements, ont façonné ce que j'appelle un filtre. Un filtre à travers lequel passe l'information. Nous ne captons donc pas tous la même chose à partir d'une même information. Cette information va arriver en nous, traverser notre filtre, et il en ressortira chez chacun d'entre nous une interprétation, un ressenti, une conviction différente. Et donc cette information qui est filtrée, on n'en absorbe aussi qu'une quantité partielle. Alors c'est un fait certain. L'être humain, aujourd'hui, il a besoin de certitude. Vivre sans certitude, ce serait un peu comme vivre dans le brouillard. Ces certitudes sur lesquelles on peut s'appuyer et suivre un plan préétabli, éventuellement par quelqu'un d'autre, ce quelqu'un qui serait différent de nous, qui aurait expérimenté d'autres choses que les nôtres, va nous apparaître à un moment donné dans notre vie comme une solution magique pour parvenir à être ou à faire comme cette personne qui donne à voir une vie riche, épanouissante, etc., etc. Vous connaissez les discours, ils sont partout. D'autres, ils vous parleront aussi qu'ils détiennent des secrets. Ils détiennent des clés uniques, des clés magiques qu'on vous aurait cachées. Et ils sont prêts à vous dévoiler, rien qu'à vous, à vous les dévoiler, parce que vous êtes un chic type ou que vous êtes une chouette nana. Il y en a encore d'autres. Ils vont aller appuyer sur la culpabilité, la bonne vieille méthode judéo-chrétienne, et vous expliqueront que si vous ne faites pas ça comme ça, s'il n'y a pas de votre part cet aspect, cet engagement envers leur théorie, envers leur méthode, que ça ne marchera pas. Donc la responsabilité revient chez vous. Ces discours, process, concepts viennent bien évidemment résonner en nous. Nous qui sommes, ou à ces moments-là, au cœur d'un tumulte émotionnel, nous qui ressentons de l'inconfort, si je peux avoir les clés du bonheur qui vont stopper mon inconfort et miraculeusement me rendre heureux, alors je fonce, peu importe le prix à payer. Et je parle par expérience, il y a quelques années d'ici, où je traversais une période un petit peu déstabilisante. Je me souviens avoir complètement adhéré à cette présentation miraculeuse
pour me rendre compte assez vite, heureusement, que, je veux pas dire qu'il s'agissait d'une arnaque, mais je pense que oui, finalement, je pense que ça a été détecté comme ça. Mais l'appât, comment on vient vous chercher là où vous êtes sensible, là où il y a une fragilité, c'est cette potion magique qu'on vous envoie au visage. Et nous sommes tous humains. S'il y a quelque chose qui est simple, facile d'accès et qui peut résoudre en un instant nos difficultés, ben, on est tenté. Alors, je vais utiliser ici une image pour un petit peu vous transmettre ce que moi j'en pense. Allez, et je ne juge pas, aller vers ce genre de process, euh, c'est un peu comme se jeter du pont d'un bateau, se jeter sur la seule bouée que vous voyez aux alentours, en ayant complètement oublié que vous savez nager et qu'en plus, vous n'êtes qu'à 20 mètres du rivage et qu'en plus, il n'y a qu'un mètre d'eau. Qu'est-ce que je veux dire avec cette image? Plusieurs choses. C'est un, vous remettez votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, par conséquence, vous ne prenez pas non plus votre responsabilité. Si cela foire, ce sera de la faute de l'autre. Prendre conscience que la peur, les peurs que vous traversez, eh ben cette peur, elle vous a fait oublier que vous saviez nager. Elle vous a fait oublier que vous étiez proche du rivage. Vous vous êtes complètement caché le fait que vous étiez dans un mètre d'eau. Est-ce que vous comprenez ici l'image que j'essaye de vous transmettre à travers cet exemple? Votre pensée ou notre pensée, moi ça m'arrive de moins en moins souvent, mais ça peut encore m'arriver, est orientée entre guillemets vers la magie, ce qu'on appelle la pensée magique. C'est-à-dire qu'on croit ou qu'on pense que l'autre, celui qu'on suit, euh, a la solution pour nous. Et que donc nous évitons de ce fait de chercher cette solution en nous. Alors ces personnes, bien sûr, peuvent être inspirantes. Il peut y avoir aussi, parce que je ne veux pas tout remettre en question non plus et tout balayer. Il n'y a pas d'erreur dans la vie, donc chaque étape ou chaque expérience, que ce soit vers une pensée magique ou vers des coachings ou des concepts bien établis, bien carrés, bien structurés, qu'il faut absolument suivre, tout ça, ce sont des expériences. Quand je parle de la pensée magique, c'est encore remettre le pouvoir chez l'autre et éviter notre propre responsabilité, notre propre implication. Ce dont il est important de prendre conscience aujourd'hui, c'est que vous avez les compétences et capacités à trouver vos propres ressources. Vous pouvez donc dès aujourd'hui réactiver votre propre GPS. À l'intérieur de vous se trouvent vos propres clés, votre propre méthode personnalisée, votre pouvoir unique. Et ça, il faut vraiment en prendre conscience. Ces facultés et capacités sont simplement enfouies sous un tas de bric-à-brac que vous avez laissé rentrer sans même vous en apercevoir. Alors j'ai envie de dire, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, on pourrait en faire des podcasts, on pourrait en faire 20, 100, 1000 sur ces sujets-là, mais j'y reviendrai plus que probablement. Ce qui est important ici, c'est reprendre confiance en vos propres capacités, en vos propres compétences.
c'est remettre le réflexe quand vous êtes au creux d'une vague ou quand vous êtes dans un tumulte d'émotions. Essayez une première fois avant d'aller chercher une solution extérieure, de tourner le regard vers vous, de regarder en face, avec indulgence, avec amour, avec douceur, l'émotion qui vous rend inconfortable, avant de remettre à nouveau vos clés dans des mains extérieures, qui ont des clés préfabriquées, mais qui n'ouvrent pas toutes les portes. Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie encore très très fort pour votre écoute.